1 million, j'espère que vous allez bien. Bonjour à vous. On se retrouve pour un tirage un peu particulier puisque nous allons faire le tirage pour cette saison automnale. Donc, il y aura là l'exploration d'un parcours, des énergies qui vont vous traverser de ce mois de septembre jusqu'au mois de décembre, l'entrée dans l'hiver. Ici, j'ai déjà tiré les cartes majeures qui donneront le ton de votre parcours. Donc, vous pouvez déjà avoir une vue d'ensemble des énergies qui vont vous traverser. Le mois de septembre, le mois d'octobre, l'ermite sur ce mois de novembre et vous finissez par l'empereur, ce qui est quand même plutôt pas mal. On fera un petit tirage complémentaire ici ensuite. Donc, vous commencez sur une énergie de cycle. Puisqu'on le voit, ici vous commencez sur vraiment cette énergie de cycle lunaire pour arriver sur ce que vous allez mettre en place, asseoir votre autorité, prendre le pouvoir, gérer votre vie de manière très concrète à l'arrivée dans l'entrée de ce mois, de cet hiver, de la saison hivernale. Sur ce mois de septembre, au-delà de cette notion de départ de cycle qui s'engage chez vous, il y a peut-être beaucoup d'émotions, de ressentis, d'intuition, de troubles aussi, avec la sensation que vous avancez quand même dans un parcours qui parfois peut vous inquiéter, même si vous ressentez que c'est un chemin à faire, que c'est possiblement votre chemin, il y a un problème encore pour vous sur une notion de visibilité. Vous avancez, vous progressez, mais ça réveille et ça travaille des émotions troubles chez vous. Ça peut faire remonter à la surface certaines peurs aussi. Donc, vous pouvez être vraiment sensible sur ce mois de septembre, aussi sur ce système de cycle. On va être très sensible à la lune, très sensible aux lunes qui se présentent et qui réveillent en vous certains troubles, certains traumatismes, des émotions qui ne sont pas forcément très agréables à faire remonter à la surface, mais qui déclenchent quelque chose. Puisque nous voyons que sur le mois d'octobre, vous avez le magicien, ça vous fait remonter, un peu comme quand on remue, quand on cherche de l'or dans une rivière, on remue un petit peu les sédiments, on remue la vase, et c'est ce qui permet, une fois que ça retombe, de laisser ressortir les pépites, faire apparaître ces pépites, et donc des outils. Les outils, ils seront là pour ce mois d'octobre, où vous avez toutes les cartes en main, à partir du mois d'octobre, pour engager ce que vous avez envie d'engager, avec vraiment là, libérer de ces angoisses, libérer de ces troubles, libérer peut-être de ce stress, et en ayant suivi vos intuitions quand même, en ayant courageusement avancé dans ce parcours du mois de septembre, vous avez la capacité de vous sentir à nouveau dans un champ des possibles. Un nouveau départ, peut-être sur une nouvelle relation, un nouveau projet professionnel, une nouvelle façon d'organiser votre vie. Tout est possible sur ce mois d'octobre. Et sur ce mois de novembre, comme un bon mois de novembre en fait, pour tout le monde j'ai l'impression, on rentre dans sa coquille, on rentre un petit peu en hibernation, on rentre un petit peu dans son petit univers. On a besoin de réfléchir plus sérieusement à la question, plus intellectuellement, plus philosophiquement. On veut faire ce petit pas de côté pour bien analyser tout ce qui a été enclenché du champ des possibles sur ce mois d'octobre avec l'énergie de l'ermite. Et une fois ce travail fait, durant ce mois de novembre, on met des choses en place avec une très grande puissance et un très grand pouvoir sur le mois de décembre. Donc, on a vraiment cette notion de cycle là que vous allez bien sentir sur cette saison, être très réceptif justement au déroulé de la saison qui va se passer là sur ce mois d'automne, jusqu'à vous libérer quand même de certains troubles, de certaines angoisses, d'un certain stress, pour ensuite, une fois ces choses-là clarifiées, mettre des choses en place, très structurées, très construites dans votre vie. On va aller voir un petit peu plus avant ce que vous allez laisser derrière vous dans ce parcours. 1 million. Qu'est-ce que vous allez laisser derrière vous? Quelle énergie à l'entrée de ce mois de septembre? 1 million. 4 de bâton avec une 6 de denier.
Bon, il y a peut-être eu des trahisons dans votre cercle, restreint, hein, dans votre cercle, vraiment, les gens avec qui vous êtes souvent en célébration, où les choses étaient très établies, très stables, très installées dans l'idée d'être ensemble et de faire ensemble. Là, sur des échanges, du soutien, la façon dont vous échangiez avec ces personnes-là, avec une 10 d'épée, une 7 d'épée en dos de deck, il y a pu y avoir vraiment l'idée de maintenant d'avoir envie d'autre chose, ou quelque chose ne s'est pas forcément très bien passé dans ce petit clan-là, dans cette façon de vous poser au niveau de vos désirs. Vous avez peut-être eu à devoir ressentir de la trahison, des blessures. Peut-être fonctionniez-vous d'une manière en particulier, mais ça ne vous convient plus. Et un élément déclencheur vous a fait réaliser ça, hein, tout simplement. Euh, Au-delà de ça, vous avez quand même beaucoup travaillé à stabiliser vos désirs, à essayer de travailler à ce que ça soit solide. Donc c'est peut-être aussi pour ça que c'est plus blessant, parce que c'était quand même un travail important pour vous, que les choses soient stables, posées, chaleureuses, positives, avec certaines personnes, dans un petit cercle réduit, effectivement, mais ces engagements-là étaient solides pour vous. C'est ces engagements-là, ou en tout cas la façon dont elles ont été prises, que vous allez laisser derrière vous. On le voit avec la 3 de bâton, vous allez faire un pas en arrière pour vous réengager différemment. On va aller voir votre énergie générale sur ces mois d'automne, sur cette saison à million. Huit d'épée. Toujours sur la façon dont... Bon, alors c'est vraiment une fin de cycle, hein, c'est vraiment ce que vous allez continuer à laisser derrière vous. La 8 d'épée, c'est travailler à vous libérer d'un emprisonnement mental, de vous auto-saboter. Peut-être que pour certains lions, vous étiez dans une tendance à vous auto-saboter, à vous mettre des bâtons vous-même dans les roues, à vous interdire de vivre, de penser, de faire des choses, parce que vous pensiez que ce n'était pas le bon environnement, qu'allaient penser les gens. Est-ce que c'était vraiment votre place? Est-ce que vous méritez d'être là? Voilà, il y avait tout un jugement des autres qui était peut-être Alors, si vous leur aviez posé la question, ils n'en auraient peut-être eu rien à faire, mais dans votre esprit, vous vous auto-interdisiez de faire des choses parce que le regard des autres, parce que, voilà, vous étiez vous-même votre propre geôlier, sur l'idée de voir plus loin, d'effectivement de considérer que vous aviez un champ des possibles, que vous méritiez mieux, peut-être, en termes d'engagement des désirs, en termes de relations, en termes de projets, voire plus grand, c'était quand même un peu compliqué pour vous. C'est une énergie que vous allez travailler euh, sur cette saison d'automne. Avec la 6 de denier en dos de deck, on a vraiment cette notion de ne plus vous interdire de vouloir recevoir vraiment concrètement des gens, des choses, de l'argent, de la vie. C'est peut-être ce que vous vous interdisiez à un moment donné, ce qui a été des émotions troubles, ce qui vous a beaucoup troublé quand même dans ce parcours, voilà, de travailler à ne plus vous interdire de recevoir, et peut-être aussi à ne plus vous interdire de donner certaines choses également. On va aller voir vers quoi vous allez tendre avec cette énergie d'empereur, et pour entrer dans la saison d'hiver. 1 million. La 9 de denier, recevoir tout simplement de l'argent, peut-être, hein, même une réparation. L'idée aussi d'accepter cette notion de karma. Pour certains, il y a l'idée d'être autosuffisant. Alors pour certains, juste vous décidez d'être en autonomie totale, hein, c'est vous prenez un temps d'isolement, vous vous isolez d'un groupe précédent, vous décidez de devenir auto-entrepreneur, de devenir patron, de produire, de faire avec vos finances, vos biens, ce que vous avez. Vous êtes dans un objectif aussi d'enrichissement, donc là aussi, empereur, 9 de denier, vous avez vraiment envie et le besoin, et vous travaillez à cette question-là, hein, peut-être même en actant des choses, en décidant de poursuivre en justice,
de signer des contrats aussi, hein. On a quand même on a quand même quelque chose de joli. La justice et l'as de coupe, c'est quelque chose de nouveau qui démarre, donc ça peut être vraiment des signatures de contrats, de local, de maison, voilà, de toutes ces choses qui vont vous faire sentir riche, confortable, autonome aussi. Peut-être après avoir osé demander, osé recevoir de l'aide, du soutien, des bonnes personnes surtout. On va aller voir votre énergie aidante, justement, sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer à million pour cet automne. La 2 de coupe. Un soutien. Alors, soit vraiment, vous allez pouvoir vous appuyer sur une personne en particulier qui sera là pour vous, avec qui vous serez hyper connecté, qui sera votre soutien numéro 1, votre meilleur partenaire, votre meilleur fan aussi, si vous voulez vraiment vous lancer dans un projet. Si vous voulez vous lancer à 2 dans une création d'entreprise aussi, dans cette association-là, c'est pas mal. Vous pouvez être aidé aussi avec l'idée d'être le plus fidèle à vous-même. C'est une énergie aidante que vous allez pouvoir développer, travailler. C'est-à-dire vraiment de continuer et de vous regarder dans le miroir en vous disant: je n'ai pas honte de qui je suis exactement, je m'aime comme je suis, j'ai des valeurs, j'amène des choses positives, je suis fière de moi. Donc vraiment dans cette reconnexion à vous-même, un soutien en particulier aussi, effectivement, peut-être une nouvelle relation qui vous pousse, qui vous guide, qui vous donne de l'élan. On a le valet de bâton, donc on a quand même de l'enthousiasme, on a de la curiosité, on a de l'envie, on a de la bonne humeur dans cette 2 de coupe. On va aller voir l'énergie basse, celle qui va vraiment un petit peu vous plomber cet automne, sur laquelle il va falloir être un tout petit peu attentif, dire: ah là, faire attention, je sais que cette énergie, elle me plombe. Un million pour cet automne. La 8 de denier sur une 2 de bâton. Alors, peut-être effectivement l'idée que vous avez énormément de projets, de nouveaux projets, que ça bouillonne. Faites attention à l'idée de vouloir que ce soit tout de suite parfait, qui pourrait vous faire en sorte de rester un petit peu au seuil encore de ce que vous avez là sur les énergies de fin. À trop vouloir voir les choses, recevoir les choses en pensant que ça c'est parfait, ça ne l'est pas, donc je ne vais pas me lancer à ce moment-là, il va falloir attendre ci, il va falloir attendre ça. Vraiment ce souci du détail peut vous bloquer dans un espace en fait, vous bloquez dans un espace-temps où vous serez toujours au seuil de quelque chose sans vraiment vous lancer. Ce qui pourrait vous retrouver dans cette énergie d'emprisonnement mental. Je reste dans cette bulle presque d'irréalité, tout en me nourrissant de ce possible concret qui pourrait arriver. Donc il faudrait percer cette bulle pour conscientiser que il va falloir expérimenter pour que les choses se mettent en place, pour passer ce seuil. Et donc voilà, re-rentrer dans la matière, mettre les mains dans la boue, mettre les mains dans la vase pour faire remonter les pépites que vous avez en vous, les pépites d'or, vos talents, vos soutiens, tout ce qu'il y a de beau dans votre vie et que vous avez peut-être du mal au début de ce parcours à voir ou à faire remonter à la surface. Ne cherchez pas la perfection, expérimentez. Voilà, c'est vraiment les énergies à travailler qui seront peut-être un tout petit peu plus pénibles pour vous. Mais bon, on voit quand même qu'on passe d'une 8 à une 9. Ça peut produire vraiment quelque chose de très enrichissant financièrement, concrètement, et vous épanouir quand même et d'être vraiment plutôt fier de vous. Puisqu'avec une 9 de denier, on est vraiment dans cette sensation de totale autonomie et de savoir tout faire pratiquement dans une situation. C'est cette fierté-là que vous pouvez ressentir. On va aller voir le petit exercice pour ceux qui le souhaitent, des énergies à travailler pour cet automne avec l'oracle de la géométrie sacrée. Un petit exercice pour vous, 1 million pour cet automne.
On le voit sur cette ermite avec la 8 de denier, vous pourriez rester bloqué dans cette petite bulle. L'ermite a de bons côtés et il a de mauvais côtés aussi. C'est de se renfermer tout à coup parce que on est quand même confortable dans la recherche intérieure. Mais la recherche intérieure doit s'expérimenter dans la vraie vie pour vraiment s'éprouver parce que sinon ce n'est que de la théorie. On va aller voir l'exercice associé pour vous à million. Le chakra du troisième œil, et les signes de feu, vous êtes sur le chakra du troisième œil, avec aussi pour vous le chakra sacré, c'est important. Portez du violet et portez aussi du jaune et de l'orange. Surtout pour les saisons d'automne, c'est important. On va aller voir l'exercice associé au chakra du troisième œil à million. Tous nos signes de feu vont ouvrir leur troisième œil cet automne. Fermez les yeux et inspirez lentement et profondément. Déplacez votre conscience vers votre front, précisément sur le point situé entre vos sourcils. À présent, demandez en silence à l'univers de guider vers votre conscience une pensée, une sensation ou une image susceptible de vous servir ici et maintenant. Quelle est-elle? Et là, vous avez quand même un très bel outil pour prendre vos décisions, pour vous guider et pour vous amener à passer ce cap et à arriver à l'énergie de l'empereur. On va finir par le message que vous avez à entendre. Demandez et recevez. Je ne peux vraiment que vous la lire et vous la prendre. Terre d'ancrage, elle a sauté et je pense que c'est vraiment un message pour vous. Demandez et recevez, ne vous interdisez plus. Ce genre de choses, c'est le message qu'on a envie de vous passer. Je vais vous lire d'ailleurs ce message. Demandez et recevez à million. Demandez et recevez. Votre guide angélique souhaite que vous sachiez qu'une aide est disponible pour vous. Vous êtes encouragé à changer vos perceptions et à reconnaître que même dans les circonstances les plus difficiles, un miracle est possible. Quel que soit celui dont vous avez besoin, il est disponible pour vous dès aujourd'hui. Votre guide angélique vous encourage à reconnaître que vous avez pu bloquer ce soutien en refusant les choses que vous auriez aimé accepter et il vous demande de changer cela maintenant. Quand vous commencez à dire oui aux expériences qui vous éclairent, vous laissez entrer des niveaux supérieurs de soutien dans votre vie. Tout est dit. Je vous souhaite un excellentissime automne à millions et je vous dis à très vite.